Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un mini lave-vaisselle de chez la marque Ava directement. Donc là le carton est un tout petit peu endommagé mais c'est pas bien grave, hein. Voilà, le lave-vaisselle est à l'intérieur, donc on va le déballer. Je vais voir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, je vous ferai un petit récapitulatif et après directement on ira l'essayer. Allez, c'est parti. Donc juste ici dans la boîte on retrouve directement un petit manuel d'utilisation. Voilà, je vais le poser sur le côté. On retrouve ensuite directement le lave-vaisselle. Hop, donc, je vais le poser sur mon plan de travail, hein. Le lave-vaisselle a l'air assez complet et on retrouve vraiment tout à l'intérieur du lave-vaisselle, hein. Donc là, on n'a déjà plus rien dans le carton. Du coup, voilà directement au niveau du lave-vaisselle une fois déballé. Donc là, on a 2-3 petits scotch à enlever pour ouvrir la porte, hein. Je vais essayer de les enlever. Donc là, on peut directement ouvrir la porte du lave-vaisselle. Hop. Donc il y a 2-3 protections aussi à l'intérieur. Voilà, j'essaie de les enlever. Ok, nickel. Du coup, voilà tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Donc juste ici, on aura un petit pot à eau qui permettra directement de remplir le lave-vaisselle en eau. On aura aussi un petit tuyau qui permettra aussi de l'alimenter si on souhaite l'alimenter directement. Ici, on aura le panier à fruits, hein, voilà, si vous souhaitez mettre des fruits pour les laver directement. Du coup, juste ici, on aura le petit tuyau qui viendra jeter directement l'eau sale dans votre évier. Donc voilà, il faudra le raccorder au lave-vaisselle et mettre l'autre bout dans votre évier directement. Ici, on retrouve le tuyau qui permettra de l'alimenter en eau si vous souhaitez, hein. Sinon, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez directement le remplir à chaque fois en mettant de l'eau juste ici, à ce niveau-là, dans le lave-vaisselle. Et du coup, voilà comment ça se présente dans le lave-vaisselle. Donc juste ici, on aura un petit support pour venir mettre des tasses ou des verres. Voilà, juste ici, on pourra venir mettre les assiettes. Et juste ici, on aura directement un petit panier pour venir mettre les couverts directement. Donc voilà, c'est quand même assez pratique. Donc je vais vous montrer directement dessus comment ça se présente. Donc voilà un peu comment ça se présente. Voilà, ici, vous venez mettre les verres, ici directement les assiettes. Vous pouvez même mettre des verres ici aussi à ce niveau-là. Et directement les couverts à l'arrière. Du coup, ce qui est bien dans le manuel d'utilisation, c'est qu'il est aussi en français. Donc ça, c'est assez cool. On a vraiment tout qui est expliqué. Donc là, on a les données techniques qui sont les plus importantes pour le lave-vaisselle. Donc on peut voir que la capacité, c'est 2 couverts. Voilà. Du coup, on peut voir la fréquence de voltage, hein. Donc voilà, on a bien le 220 volts pour l'Union européenne, du coup la France. Au niveau de la puissance, on est sur du 950 watts. La pression d'entrée, voilà. La capacité du réservoir. Donc la capacité du réservoir, c'est-à-dire quand on remplit juste au-dessus, je vais vous le montrer juste après lorsque je mettrai l'eau, c'est 5 litres directement, donc ça c'est assez pratique. Au niveau du bruit de ce lave-vaisselle, on est sur du 60 décibels en principe, donc on verra ça, je vous donnerai aussi mon ressenti. Donc au niveau du poids du lave-vaisselle, le lave-vaisselle fait 13 kg, hein, voilà, avec le panier et tout dans le lave-vaisselle. Après, au niveau des dimensions du lave-vaisselle, on est sur du 428 mm, sur du 425, sur du 458 mm, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est quand même assez correct, hein, voilà, c'est à peu près 40-50 cm, donc ça reste quand même très correct à ce niveau-là. Du coup, à l'intérieur du lave-vaisselle, directement, on retrouve une petite brosse rotative juste ici, hein, voilà, qui permettra d'envoyer l'eau directement vers le haut. Juste ici, on a un petit filtre, hein. Là, on peut voir directement des gouttes d'eau, c'est parce que les lave-vaisselles sont testés en usine juste avant d'être envoyés, hein, voilà, pour bien s'assurer qu'ils fonctionnent comme il faut, qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Donc juste ici, on a directement le filtre, hein. Voilà, qu'on peut en principe enlever. Je vais essayer de l'enlever, voilà, pour vous montrer. Voilà, on a le petit filtre qu'il faudra venir nettoyer de temps en temps. On a cette petite grille aussi qu'on peut enlever. Donc voilà, ça reste quand même très pratique aussi à ce niveau-là. Du coup, il a l'air de se nettoyer quand même assez facilement. Donc ça, c'est cool. Hop, et pour le remettre, c'est assez simple. Voilà. On aura directement aussi une petite brosse rotative qui sera directement au plafond, voilà, qui sera en plus renforcée dans le plafond, donc ça c'est pratique, hein. Ça ne viendra pas toucher les assiettes et du coup elle enverra directement de l'eau vers le bas, ça c'est cool. Du coup juste ici on a aussi une petite LED, hein, qui sera en principe illuminée en bleu, donc ça c'est cool, étant donné qu'on a directement une vitre à l'avant du lave-vaisselle, donc voilà, ça permettra d'avoir un rendu quand même assez sympathique à ce niveau-là. Du coup voilà comment se présente le lave-vaisselle sur la face avant, donc juste ici on retrouve la vitre, voilà, on a le petit logo de la marque juste ici on aura un petit panneau de contrôle, hein. On a un petit filtre aussi de protection enlevé sur le panneau de contrôle, donc je vais le faire tout de suite. Ça va faire. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne une fois allumé juste après. Voilà, je vais vous montrer un peu sur le côté, ça je vais le poser là-bas. Donc sur le côté, voilà comment ça se présente au niveau du lave-vaisselle. Voilà, donc au niveau de la taille, il fait quand même à peu près la taille d'un avant-bras, donc c'est quand même assez petit, hein, pour un lave-vaisselle. Voilà, je vais le tourner encore un tout petit peu. Donc ça c'est l'arrière, voilà comment ça se présente. Donc juste ici on aura tout ce qui est évacuation d'eau et directement entrée d'eau si vous souhaitez l'alimenter directement en direct.
On retrouvera aussi directement la prise d'alimentation, voilà, qui est emballée. Hop. Du coup, voilà, au niveau de la prise d'alimentation directement. Et du coup, voilà un peu au niveau du dessus du lave-vaisselle. Donc là, on a des petits autocollants qu'on peut enlever si on souhaite. Juste ici, on aura directement, c'est là où on viendra mettre l'eau, hein, voilà, directement. Donc là, avec le pichet d'eau qui était fourni juste ici, voilà, vous viendrez le remplir de 5 litres. Voilà, il faudra mettre 5 litres d'eau à chaque fois dans le lave-vaisselle pour le faire tourner. Hein. C'est quand même assez économique, hein, voilà, c'est plus économique que faire la vaisselle à la main en principe. Parce que si vous laissez l'eau couler à la main, vous aurez facilement pour plus de 5 litres d'eau. Alors que là, voilà, vous mettez vraiment 5 litres d'eau dans la vaisselle et il vous fera toute votre vaisselle. Donc ça, c'est cool. Du coup, au niveau de l'écran de contrôle, directement ici, on a directement le bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre. Donc pour l'éteindre, il faudra rester appuyé. Hein. Donc là, il s'éteint, voilà, il fait une petite musique. Pour l'allumer, vous appuyez une fois, voilà. On a le bouton Start, Pause directement. On aura 5 modes. On aura le mode normal. Hop, si j'appuie ici, on passe sur le mode Speed. Du coup, juste ici, on a la durée. Donc là, c'est 29 minutes. Après, on peut passer sur le mode Soft. On est à 59 minutes. On peut après passer sur le mode Baby Care Heave, on est à 89 minutes et on peut ensuite passer sur le mode Free. Donc le mode Free, c'est juste un truc pour laver les fruits, hein, voilà. Alors, on est sur du 19 minutes. Donc ça, c'est cool. Hop, donc je vais juste me remettre sur le mode normal. Et comme vous pouvez voir ici, on a un petit dry. Du coup, dry, c'est quoi directement? C'est l'option séchage du lave-vaisselle. Donc si vous voulez l'activer, vous appuyez juste ici. Voilà, quand elle est allumée, du coup, il y a la LED qui s'allume dessous. Et directement, à la fin des 69 minutes, on aura directement 60 minutes de séchage. Donc ça, c'est aussi pratique aussi à ce niveau-là. Sur ce, c'est parti, on va commencer un test. Donc pour le test, moi, je vais me mettre en mode speed, voilà. Je vais mettre sans séchage, voilà. Et on va voir un peu ce que ça donne. Du coup, pour tester le lave-vaisselle directement, hop, je vais prendre le petit tiroir ici, dans le petit panier que je vais ouvrir. Hop, je vais mettre les couverts à l'intérieur. Du coup, au niveau des couverts, voilà un peu. Hein. Donc voilà, ils sont un peu sales. Hein. Voilà, c'est le repas de midi directement. Donc je vais les mettre juste ici. Hop, donc là, je vais mettre le couteau, la fourchette. Et je vais en mettre deux, hein, voilà, 2 couverts au total, 2 de chaque. Hop, les couteaux d'un côté, les fourchettes de l'autre. Ça, je le remets à l'arrière. Hop, voilà, dans le petit panier. Tac. Juste ici, on retrouve aussi un petit ramequin, voilà, qui est quand même assez sale, hein, je pense que vous voyez, avec la petite cuillère aussi qui est sale. Donc ça, je vais le mettre juste ici, voilà, on va tester. Ça, la petite cuillère, je vais la mettre ici, dans ce sens-là. Là, on retrouve directement les assiettes. Donc voilà, assiette qui est aussi assez sale. Hein, voilà, on a de la sauce tomate et quelques miettes avec. Donc on va voir un peu ce que le lave-vaisselle est capable de faire avec un lavage rapide. Hein. Je vais faire pareil avec une autre assiette. Donc au total, on peut mettre 4 assiettes dans ce lave-vaisselle. Hein. Voilà, donc là pour le test, je vais partir sur ça. Je vais en mettre 2 au total. Hein. On a place pour en mettre plus. Donc j'ai aussi un verre et une tasse de café. Hein, voilà, une petite tasse de café qui est assez sale aussi. Je ne sais pas si ça se voit. Enfin, je pense que ça se voit assez bien. Donc je vais la mettre juste ici. Et au niveau du verre, il est trop grand si je le mets là. Donc je vais le mettre juste ici. Hop, comme ça. Et on va voir un peu ce que ça donne. Je vais juste essayer de le caler pour pas qu'il tombe. Ouais, j'espère qu'il ne tombera pas. Ok, ça devrait être bon. Donc voilà un peu au niveau du lave-vaisselle. Donc tout rentre. Hein. Du coup, voilà ce que ça donne une fois installé dans le lave-vaisselle. Donc là, j'ai juste un peu mis mes assiettes de travers, hein, de façon à ce qu'elles puissent rentrer dans le lave-vaisselle. Sinon, le lave-vaisselle est trop petit pour ces assiettes. Vous voyez que c'est des grandes assiettes, vraiment. Elles sont assez grandes, donc voilà. Il y a vraiment une taille d'assiette aussi à respecter avec ce type de lave-vaisselle. Donc voilà, faut pas prendre des assiettes non plus trop grandes. Mais voilà, honnêtement, là, elles rentrent. Voilà, je les ai un tout petit peu pliées, ça rentre, donc il n'y a pas de souci. On peut quand même mettre ce type d'assiette. Juste, on n'en mettra pas 4, on en mettra 2, étant donné qu'elles sont un peu pliées. Du coup, pour les rentrer dans le lave-vaisselle. Donc pour le lavage directement, je vais essayer avec ça, voilà, des petites dosettes. On peut essayer aussi avec du produit liquide pour le laver. Donc ça, c'est aussi assez pratique. Pour le laver, c'est hyper simple. Directement, vous mettez vos petites dosettes de détergent juste ici dans la porte, hein, et vous fermez. Hop, voilà. Après, du coup, la dosette tombe dans le lave-vaisselle. Donc ça, c'est normal. Hein. Donc juste ici, je vais remplir le réservoir d'eau aussi. Donc pour le remplir, c'est assez simple. On prend le petit réservoir qui était fourni avec et on met 5 litres d'eau. Voilà, donc là on entend le lave-vaisselle qui bip. Hein. Voilà, donc là il bip, ça veut dire que le réservoir d'eau du lave-vaisselle est plein. Donc on s'arrête directement de le remplir. Hein. Hop. Et on peut ensuite directement remettre le petit couvert qui était fourni. Hop, on peut le revisser dessus. Donc là, je vous le répète, donc du coup j'ai mis le lavage
sur speed, du coup c'est 29 minutes. J'ai pas activé l'option séchage, voilà, je vais pas l'activer pour le test de la vidéo. Voilà, je suppose qu'elle fonctionne, hein, je le testerai et je vous le dirai directement plus tard. Donc là, pour le démarrer, c'est très simple, j'appuie sur Start. Du coup, on peut voir que la brosse en bas a commencé à tourner et qu'elle envoie de l'eau. Pareil pour la brosse du haut, on voit de l'eau qui tombe aussi. Donc voilà, ça a l'air pour l'instant de nettoyer quand même assez bien à ce niveau-là. Hein. Donc on va voir ce que ça donne au bout de 29 minutes. Hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va voir le temps en temps réel aussi, donc ça c'est cool. Du coup voilà, donc là comme on peut le voir, il est en train d'évacuer l'eau, hein, donc voilà c'est l'eau sale, donc là c'est la 3e fois qu'il évacue, donc tout à l'heure l'eau était quand même beaucoup plus sale, hein. Là ça va, elle est assez transparente, voilà ça commence à être de plus en plus propre à chaque fois qu'il évacue l'eau, mais voilà honnêtement il évacue assez bien, hein, donc ça c'est cool, l'eau qui évacue est du coup chaude, hein, donc voilà la touchez pas, au cas où, je vous préviens, voilà effectivement il chauffe bien l'eau et voilà il s'occupe et tout de l'évacuation, donc ça c'est assez cool. Du coup au niveau du bruit, ça va, ça reste assez correct, hein. On a vraiment le même bruit, je pense, qu'un lave-vaisselle classique, un peu. Peut-être un tout petit peu plus bruyant, mais voilà, ça reste quand même très correct pour un lave-vaisselle. Voilà. Du coup finalement j'ai changé d'avis, donc je vais rajouter quand même le mode séchage à la fin. Donc là il est activé, je vais juste appuyer et voilà, là il sera activé. Donc à la fin il y aura 60 minutes de séchage, hein. Du coup voilà, donc le séchage vient de finir, donc là je vous reprends, hop, donc on va ouvrir la porte, on va voir un peu ce que ça donne. On va voir si c'est bien sec tout ça. Donc j'ai laissé 1 heure au final, hein, voilà. J'ai pas fait gaffe, j'ai regardé un film et du coup j'ai laissé 1 heure. Donc voilà, donc, honnêtement, l'assiette elle est propre, hein, et elle est sèche. Ça, c'est nickel, honnêtement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est super au niveau de l'assiette. On va voir vite fait aussi au niveau de la deuxième assiette, hein, voilà, c'est exactement pareil, elle est nickel. Au niveau de la tasse aussi, où il y avait du café, c'est nickel, honnêtement, il n'y a plus rien, il y a 0 trace. Donc ça, c'est top. Au niveau du ramequin aussi, il est propre, ça a bien nettoyé, honnêtement, il n'y a plus rien du tout, hein. Ça, c'est cool. Pour le verre aussi, hein, c'est pareil, voilà, ça a l'air de l'avoir assez bien nettoyé. Il est un peu humide aussi à ce niveau-là, voilà, il reste un tout petit peu d'eau. Mais honnêtement, voilà, ça fait exactement pareil que mon lave-vaisselle classique, hein, voilà, honnêtement, c'est top. Maintenant, on va regarder un peu au niveau des couverts. Hop, je vais juste les poser juste ici. Hop. Donc là, on a directement les fourchettes, hein. Les fourchettes qui sont très bien nettoyées aussi. Au niveau des couteaux, exactement pareil, hein, voilà, ils sont très propres, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Ça, c'était comme ça de base sur le couteau, hein, voilà, c'est un peu de la rouille aussi avec le temps. Et ici, pareil pour la cuillère, honnêtement, elle est très bien nettoyée, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc voilà, le lave-vaisselle fait quand même du très bon boulot, honnêtement je peux que vous le conseiller, hein. Voilà, si vous avez un petit emplacement pour le mettre, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de prendre un grand lave-vaisselle, voilà, prendre un petit lave-vaisselle comme ça fait très largement le taf, hein. Vous pouvez mettre 4 assiettes, voilà, des couverts, des verres, et voilà, vraiment tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Il marche plutôt assez bien, voilà, ça couche plutôt pas mal, hop, et il a toutes les fonctionnalités d'un lave-vaisselle classique, hein, j'ai envie de vous dire, voilà. Honnêtement, c'est super. Honnêtement, aussi avec la LED et le fait d'avoir une vitre aussi, ça fait quand même un assez beau rendu, je trouve. Il est aussi bruyant qu'un lave-vaisselle traditionnel, hein. Honnêtement, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Sur ce, si ce lave-vaisselle vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Vous pouvez le retrouver au prix de 399 $, hein, ce qui fait aux alentours des 360-370 €. Donc voilà. Donc si jamais vous intéresse, vous avez les liens dans la description. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you